On continue notre voyage dans les espaces de dimension finie, ou ce qu'on a appelé finidimensionnel. On enchaîne avec un théorème. On avait déjà vu théorème de la base incomplète en théorème de la base extraite. Maintenant, notre grand théorème. Dans un espace vectoriel engendré par n vecteurs, si je prends n plus 1 vecteur, toute famille constituée de n plus 1 vecteurs, et comment? Eh bien, cette famille-là est obligatoirement liée. D'accord? Si l'espace admet une famille génératrice constituée de n vecteurs, alors si je prends n'importe quelle famille constituée de n plus 1 vecteur, eh bien la famille est obligatoirement liée. Pour la démonstration, il suffit de faire un raisonnement par récurrence sur n. Bon, là, c'est n étoile pour éviter les catastrophes. D'accord? Alors, pour n égale 1, ça veut dire que je prends un espace vectoriel engendré par combien de vecteurs? Par un seul vecteur, d'accord? Le E ici, c'est vecteur, en disant vecteur U comme ça. Alors, si je prends deux vecteurs en V1 et V2, ben, il faut montrer que ces deux vecteurs-là sont liés. Alors, pourquoi ça? Ben, il suffit de revenir sur l'écrit V1. Il va s'écrire en lambda fois U. V2, il va s'écrire en lambda 2, disons, fois U. D'accord? Alors, il suffit de faire quoi ici? Donc, il suffit de multiplier ici par lambda 2, et là, par lambda 1, et de faire la différence, ben, on obtient 0. Je suis donc devant une combinaison linéaire qui est égale à 0. Mais est-ce que ça me permet de dire que les vecteurs sont liés? Eh bien non. Il faut faire attention. D'accord? Quand est-ce que une combinaison comme ça nous permet de dire lié? Eh bien, lorsque l'un des coefficients est non nul. D'accord? Alors, que se passe-t-il? Donc, si l'un des coefficients est non nul, si lambda 1 est différent de 0 ou lambda 2 est différent de 0, c'est OK. D'accord? Les deux vecteurs sont liés. Que se passe-t-il sinon? Sinon, ça veut dire quoi la négation? La négation, ça veut dire que lambda 1 égale 0 et lambda 2 égale 0. Alors, on est face à quoi? On est face à 21 par exemple. Alors, 21 s'écrit, c'est le vecteur nul. Or, on avait déjà signalé qu'une famille qui contient le vecteur nul est obligatoirement une famille qui est liée. Bien, donc là, la propriété, on vient de la vérifier pour n égale 1. Passons maintenant à l'héritage. On suppose la propriété vraie pour n et on démontre qu'elle est vraie pour n plus 1. Alors, pour la clarté de la démonstration, je vais prendre n égale 2, c'est-à-dire je suppose que la propriété est vraie pour 2 et je la démontre pour 3. Pour 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre un espace vectoriel engendré par combien de vecteurs? Eh bien, par 3 vecteurs. D'accord? Donc, je suppose que E, par exemple, ça c'est juste pour être très très clair. D'accord? Mais chez vous, vous généralisez rien. Alors, 3 vecteurs, donc E1, E2, E3. Et je prends une famille constituée de combien de vecteurs? De 4 vecteurs. V1, V2, V3, V4. D'accord? Alors, il faut montrer que la famille est comment? Et liée. V3, V4 sont liés. C'est bon? Alors,
faut démontrer qu'ils sont liés. Comment est-ce que je vais procéder? Il faut obligatoirement revenir sur une famille. La propriété est bonne pour 3, donc une famille de pour 2. Je ne suis pas n égale 2 là, c'est pas 3. D'accord? Pour n égale 2, c'est bon. Donc il faut revenir sur un espace vecteur engendré par 2 vecteurs et une famille constituée de combien de vecteurs? De 3. 3 vecteurs. Là, on est face à 4. Alors, que faire là? Ben, on commence par le truc de vecteurs nuls. Alors, si l'un des vecteurs est nul, c'est OK. Si l'un de ces vecteurs est nul, c'est bon. D'accord? Que se passe-t-il sinon? Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, au moins de ces vecteurs-là est différent de 0. Et là encore, pour la clarté de la démonstration, je vais supposer par exemple, V1, c'est V1 qui est non nul. D'accord? Alors, on va maintenant traduire le fait que ces vecteurs-là appartiennent à E, appartiennent à vectre, ça veut dire qu'ils s'écrivent comme combinaison linéaire de E1, E2 et E3. Donc V1 s'écrit comme combinaison linéaire de E1, de E2 et de E3. Dire que V1 est différent de 0, c'est dire que l'un des coefficients qui sont là est différent de 0, parce que sinon, si tous les coefficients sont nuls, ça veut dire que V1 est égal à 0. L'un des coefficients est non nul, ça veut dire celui-là non nul, ou celui-ci non nul, ou l'autre qui est non nul. Je prends par exemple, pour la clarté de la démonstration, je vais supposer par exemple, celui-là est différent de 0, par exemple. Ça ne change rien dans la démonstration. Sinon, vous réordonnez vos vecteurs et c'est tout. Donc celui-là est différent de 0. Un scalaire différent de 0, ça nous permettra, on va le noter gamma comme ça nous permettra de diviser par ce gamma, puisqu'il est différent de 0. Bon, écrivons la même chose pour V2. V2 va s'écrire comme combinaison linéaire de ces vecteurs, V3 aussi, etc. D'accord? Alors, V2, alors on va éliminer ce E3 là. Comment? Bien, il suffit de, donc ça c'est, on va mettre gamma 1 ici. Là c'est gamma 2. Le 1, c'est relativement à celui-là. 2, 2, 3, 3, etc. C'est bon? Plus gamma 3, E3, E2. Bon, là, il y a quelque chose. Moi, ça ne m'intéresse pas le quelque chose. L'essentiel, ce sont des scalaires et c'est tout. V4 aussi va s'écrire comme combinaison linéaire en mettant gamma 4. Et le truc, c'est quoi? C'est éliminer E3 pour revenir sur une famille constituée de 2. Une famille génératrice constituée de 2 vecteurs. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? Donc on va éliminer E3, ça c'est un pivot. Donc on va faire V2 moins gamma 2 sur gamma 1. V2, ce qui nous donne ces relations-là, nous donne ces relations-là. V2 égale à quoi? V2 moins gamma 2 sur gamma 1 V1 égale à quoi? Ben ça sera quelque chose moins quelque chose, هذا غادي نضربوه في ديك gamma 2 sur gamma 1. L'essentiel, ça sera un scalaire, fois quoi? Fois 1. D'accord? Bon, je mettrai 2 points pour ne pas confondre avec cela. Plus la même chose au niveau de E2, plus quelque chose fois E2, et c'est le E3, on a fait disparaître le E3. D'accord? Je multiplie par gamma 2 et je divise par gamma 1, je fais la différence, ça me permettrait de faire disparaître le gamma. Ce que j'ai fait pour V2, je le fais aussi pour V3. Ce sera donc comme ça, quelque chose fois 1, d'accord? V4 aussi. Alors qu'est-ce que je lis là? Je suis face à combien de vecteurs? Ben 1, 2, 3. Et là, je suis face à des combinaisons linéaires de E1 et E2. Donc tous ces vecteurs-là, ils appartiennent à quoi? Disons à F, qui est le sous-espace vectoriel engendré par E1 et E2. D'accord? Donc je suis face à 3 vecteurs dans un espace vectoriel engendré par combien de vecteurs? Par 2 vecteurs. Ça, c'est notre hypothèse de récurrence. On a supposé que la propriété est vraie pour 2. D'accord? On a supposé que la propriété est vraie pour 2. Donc je peux utiliser la propriété.
Donc l'hypothèse de récurrence nous dit que ces vecteurs-là, ce que je viens d'obtenir là, que V2 moins gamma 2 sur gamma 1, V1, V3 moins gamma 3 sur gamma 1, V1, etc. V4 moins gamma 4 sur gamma 1, V1 sont comment? Ils sont liés. C'est bon? Donc à présent, on ne voit pas bien pourquoi ces vecteurs-là sont liés. Il faut peut-être continuer un petit peu. D'accord? Alors, on était parvenu à ça. Sont liés, ça veut dire quoi? Qu'il existe, il y a combien de vecteurs? 3 vecteurs, donc il existe 3 coefficients qu'on va noter par exemple A, B, C. D'accord? Non tous nuls, tels que A est différent de 0, ou B est différent de 0, ou C est différent de 0, et A fois V2 moins gamma 2 sur gamma 1, V1, pardon, plus B fois V3 moins gamma 3 sur gamma 1, V1, plus C fois V4 moins gamma 4 sur gamma 1, V1 égale 0. Donc ce qu'on voit là, c'est une combinaison linéaire des vecteurs. Donc j'écris donc plus A fois V2, plus B fois V3, plus C fois V4 égale 0, et je ramasse les coefficients de V1 ici. Donc ça sera quelque chose. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que je suis devant une relation de liaison, d'accord, qui lie les vecteurs V1, V2, V3 et V4. C'est une combinaison nulle et c'est une combinaison non triviale. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire que l'un des coefficients est non nul. A différent de 0 maintenant, si A est différent de 0. Voilà, un coefficient qui est non nul. C'est pourquoi ça ne m'intéresse pas. غير واحد في هادو non nul, ça me donne واحد في هادو non nul, d'accord? Donc, les vecteurs V1, V2, V3, V4, ils sont comment? Ils sont liés. Donc ça, c'est juste pour la clarté de la démonstration. Mais chez vous, essayez de le faire de façon générale. Vous supposez que la propriété est vraie pour n, mais vous l'étendez à n plus 1. Bon, vous voyez, il n'y a rien, ça ne change rien, c'est juste قضية de généralisation, c'est tout. Bien. Alors dans l'énoncé, on avait écrit dans un espace vectoriel engendré par n vecteurs, toute famille de n plus 1 vecteur est liée. Alors que se passe-t-il si la famille contient plus que n plus 1 vecteur, à votre avis? Eh bien, ça ne change rien dans le théorème. Toute famille de n plus 2 vecteurs est liée. Pourquoi ça? Parce que si la famille contient plus que n plus 1 vecteur, elle contient obligatoirement au moins n plus 1 vecteur. Et toute famille contenant une famille liée, on a dit, est une famille liée. Toute famille contenant une famille liée est une famille liée. Donc ma proposition, je peux l'écrire autrement. Voilà, je viens d'écrire une petite propriété là. Dans un espace vectoriel engendré par un vecteur, si j'ai une famille qui contient plus que n plus 1 vecteur, eh bien la famille est obligatoirement liée. Chose qu'on peut interpréter autrement. D'accord? Bon, je suis en train d'abréger ici. Je prends une famille génératrice de... Et S, une famille de vecteurs. Ce qu'on avait écrit là, on peut l'écrire autrement. Toute famille, bon, cardinal d'une famille, c'est quoi? C'est le nombre de ces vecteurs, de ces éléments. Ma famille est constituée de 6 vecteurs, eh bien le cardinal c'est 6. C'est bon? Bien. Donc si le cardinal de la famille dépasse strictement, contient au moins combien? N plus 1. D'accord? Ce qui veut dire supérieur strictement au cardinal de N. N c'est le cardinal de G, engendré pas. C'est bon? Si la famille contient strictement plus que le nombre de la famille génératrice, alors la famille comment? Elle est liée. C'est bon? On peut l'utiliser dans l'autre sens. L'autre sens, c'est pas l'autre sens, mais dans le sens de la contraposée. Qu'est-ce qu'on va lire? Si S est libre, la négation de ça. P implique Q, non Q implique non P. Alors ça veut dire quoi? Cardinal de S, et comment? Est inférieur au cardinal de G. D'accord?
Donc, qu'est-ce qu'on retient ici? Le nombre d'éléments d'une famille libre ne dépasse pas le nombre d'une famille génératrice. C'est bon? En rappelant ce qu'on avait vu concernant un espace vectoriel finidimensionnel, on avait dit que dans tout espace vectoriel finidimensionnel, il y a au moins une base. Il y a au moins une base. Est-ce qu'il y a une seule base? Eh bien, la réponse est non. Il n'y a pas une seule base, hein, il y a plusieurs bases. Mais il y a un point commun entre ces différentes bases. Eh bien, ce point commun, c'est quoi? Eh bien, c'est le nombre d'éléments. Toutes les bases ont le même nombre d'éléments. Toutes les bases dans un espace vectoriel E finidimensionnel, toutes les bases de E ont le même nombre de vecteurs, le même, disons, cardinal. Voilà. Ce nombre commun, c'est lui qu'on appelle la dimension de E. D'accord? Ce nombre en commun est appelé la dimension. Là, il est unique. La dimension de E. D'accord? Et notez, on le note comment? Il y en a tout simplement DIM E comme ça, entre parenthèses, sans parenthèses, ça dépend des situations. C'est bon? Voilà. Ça, c'est très très important. On est en train de parler de la dimension. C'est un autre changement ici. C'est bon? Pourquoi ça? Eh bien, je vais prendre deux bases, soit B', deux bases de E. Ce qu'il faut montrer clairement, c'est que cardinal de B est égal à cardinal de B'. Alors, la démonstration est simple. Il suffit d'utiliser ce que vous avez comme propriété ici. Eh bien, une famille, je vais la voir base, rappelons d'abord que base, c'est équivalent à dire libre et génératrice. D'accord? Donc, pour une base, on va utiliser le caractère libre. Pour l'autre, on va utiliser le caractère générateur pour pouvoir utiliser ce qu'on avait là, tout simplement. D'accord? Donc, si on voit B comme étant une famille libre et que B' est une famille génératrice, j'utilise ça, qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, ça me donne cardinal de B est inférieur ou égal à cardinal de B'. C'est bon? Alors, vous voyez bien peut-être comment obtenir l'égalité. Puisque B et B' jouent des rôles symétriques, vous avez aussi l'autre relation. Et donc, cardinal de B' aussi est inférieur à cardinal de B. Et donc, vous avez cardinal de B' égale cardinal de B. Alors, ce qu'on a vu là, on va peut-être changer la vue ici. Au lieu de travailler avec une famille génératrice, on peut travailler avec une base. D'accord? Donc, une base est une famille génératrice. D'accord? Alors, cardinal de B, on vient de dire que c'est la dimension. Donc, qu'est-ce qu'on va lire là, par exemple? Le cardinal d'une famille libre est inférieur à la dimension. Si la cardinal de la famille dépasse la dimension, je l'écris ici. D'accord? Donc, alors, je prends un espace vectoriel dimension finie égale à n, et S une famille de vecteurs de E. Comment juger la famille S? Bien, si le nombre d'éléments, si cardinal de S dépasse strictement le n, la dimension. D'accord? On est dans cette situation. Cardinal de S dépasse la dimension. Qu'est-ce qu'on peut dire de S? Eh bien, notre famille est liée. Alors, S est liée. Donc, je vais prendre les situations. Si cardinal de S est inférieur strictement à 1, ou si cardinal de S est égal à 1. Si cardinal de S est inférieur à n, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la famille, à votre avis? Eh bien, on ne peut rien dire parce que il ne faut pas inverser ça. فعلا راح نفهم la situation, on a la propriété, vous voyez bien le sens. Si S est libre, alors il ne faut pas l'inverser comme ça. C'est bon? Donc faites très attention. Donc là,
on peut rien dire, pardon, là, on peut rien dire. Quel est le caractère de la famille? On ne sait pas. Il faut travailler. Des fois c'est lié, des fois c'est libre, on ne sait rien. Par contre, donc là, je l'écris pas, puisque on a, par contre, ce qui est écrit là, cardinal d'une famille libre ne doit pas dépasser le n, est inférieur ou égal à n. D'accord? Que se passe-t-il si cardinal de S égale n? Eh bien là, on a un grand théorème. Hein? Si n est égal à dimension de E et cardinal de S est égal à n. Alors, si on arrive à montrer que la famille est libre, eh bien ça y est, c'est une base. Ah, ça c'est étonnant. D'accord? Base, base, c'est une famille génératrice et libre. Là, on vient juste de parler d'un caractère libre, ça y est, c'est une base. Ça, c'est très très important. D'accord? On a même l'autre caractère. Si vous arrivez à montrer que votre famille est une famille génératrice de E, ah ben, vous pouvez passer à la même conclusion. AS est une base de E. Très étonnant quand même. Ça, c'est un théorème très très pratique. Il y a face à une famille, hein, dans un espace vectoriel de dimension finie, hein, que faire? Eh bien, je dois compter d'abord le nombre d'éléments de ma famille. Si ce nombre d'éléments dépasse strictement le n, eh bien notre famille est liée. D'accord? Hein? Si le nombre d'éléments est inférieur ou égal à n, hein, inférieur strictement, on ne peut rien dire. Hein, égal à n, voilà. Chauffe. Quand libre, je peux dire que c'est une base. Quand génératrice, je peux dire que c'est une base. Démontrons notre propriété. La première, par exemple, je prends une famille libre et je dois démontrer qu'il s'agit d'une base. Hein? D'accord? Alors, je note le théorème, puisque je suis devant une famille libre dans un espace vectoriel de dimension finie, on a une famille libre peut être complétée. On avait dit qu'une famille libre peut être complétée en une base. C'est ce qu'on va faire. S peut être complétée. Bon, on va prendre d'abord une base, soit B une base de. Alors S, on peut la compléter. C'est-à-dire on va prendre, d'accord, certains vecteurs de B. S, disons, B chapeau comme ça. Hein, une base de E. Ça, c'est le théorème de la base 1. Base incomplète. On peut compléter notre famille S par certains vecteurs d'une famille génératrice pour qu'elle devienne une base. B chapeau est inclus dans B. Hein? Alors regardons maintenant, hein, base, qu'est-ce qu'on avait dit? Ils ont les mêmes cardinaux. Cardinal de B est égal à cardinal de S, union B chapeau. On vient de dire qu'on vient de compléter, hein, ça veut dire que ça c'est cardinal de S plus cardinal de B chapeau. On sort la famille S. D'accord? Bien. Ça nous donne quoi? Alors là, on avait dit que n, c'est la dimension de E. Dimension de E, ça veut dire c'est le cardinal de n'importe quelle base. Dimension de E, ça veut dire cardinal de... Bon, on a une base ici, voilà. Donc c'est cardinal de B. D'accord? Or, donc, récapitulons ce qu'on a ici. Cardinal de S égale M. N, c'est cardinal de B. Donc, cette relation-là, c'est quoi? N égale N plus cardinal de B chapeau. Ça nous laisse quoi? Donc, cardinal de B chapeau est égal à 0. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et donc, B chapeau, elle est vide. Il ne contient pas d'éléments. C'est bon? Bon, vide, donc, ça veut dire quoi? Revenons à notre écriture là. S, on n'a rien rajouté, on a obtenu une base. Voilà, c'est bon? Donc, S
est une base de E. Pour la 2, on fait la même chose pas le même théorème. On va utiliser maintenant. Ça, c'est le théorème de la base incomplète. Là, on est face à une famille génératrice. À votre avis, on va faire appel à quel théorème? Hein? Bien, théorème de la base extraite, cette fois-ci. Hein, de S, on peut la diminuer pour obtenir une base. Où S chapeau est une base. On peut extraire de S, donc une sous-famille qui est une base de E. Et c'est toujours le même raisonnement avec les cardinaux. Dimension de E, c'est quoi? C'est le cardinal de n'importe quelle base. On est face à une base, c'est S chapeau, ça c'est N. Et c'est aussi N, c'est aussi cardinal de S. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Cardinal de la partie égale cardinal de l'ensemble en entier. Ça veut dire quoi? Ce n'est possible que lorsque, donc ça égale ça veut dire que S chapeau égale S. Hein? Cardinal d'une partie égale cardinal de l'ensemble en entier. Non, ce n'est possible que lorsque la partie est égale à l'ensemble. Donc voilà, ça y est. Qu'est-ce qu'on lit? S est une base. Bien. Alors, dans notre théorème, on avait écrit si S est libre, c'est une base. Alors, qu'en est-il dans l'autre sens? Est-ce que c'est correct ou non? Si S est une base, est-ce que la famille est libre? C'est par définition. Hein? Une base, on avait dit, c'est une famille qui est libre et génératrice. La même chose ici. Donc là, il y a équivalence. Voilà. Donc, on se souviendra de ça. Hein? Donc, dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait? Dans un espace vectoriel, lorsqu'on connaît sa dimension, face à une famille, il faut d'abord reconnaître le nombre d'éléments de la famille. Hein? Ce n'est qu'ensuite qu'on parlera des caractères. C'est bon? Des exemples là. Alors, des exemples. Voilà. Je me place d'abord dans Kn. On avait déjà ce qu'on avait appelé une base canonique, vous vous souvenez? E1, E4, de façon générale, c'est le 1 qui est positionné à la quatrième position. Hein. On obtient une famille de vecteurs qui est une base et le nombre d'éléments de cette famille-là, c'est n. Donc, dimension de Kn, c'est combien? C'est n. On se souviendra de ça. Passons à l'autre espace Kn de x, hein, qui est lui de dimension finie. Là encore, on avait une base canonique, à savoir le 1x, x carré, etc., jusqu'à x puissance n. Alors, il y a combien de vecteurs dans cette base? Combien de polynômes plutôt? Hein? Il y en a n plus 1. Alors, faites très attention. Dimension de Kn de x, c'est pas n, mais c'est n plus 1, comme ça. D'accord? Si je prends, par exemple, dans R carré, je prends une famille constituée de deux vecteurs, par exemple 1, 2, V2 égale 2, 1. Ces deux vecteurs-là, ils vont constituer une base. Est une base de R carré. Comment vérifier ça? Eh bien, d'abord, on regarde la dimension de l'espace. Dimension de l'espace, c'est combien? C'est 2. Hein? On la compare avec le nombre d'éléments de cette famille. Bien, il y en a deux vecteurs. C'est cardinal de votre famille S. C'est bon? Donc déjà, premier point. D'accord? Premier point, on est en train de parler de ça. D'accord? Les données. Est-ce que le cardinal de votre famille est égal à n? D'accord? Bien. Dimension de R carré égale. Alors maintenant, il suffit de vérifier soit le caractère libre, soit le caractère générateur. On note pour le caractère libre, on prend deux scalaires, alpha et bêta, et
je résous l'équation alpha V1 plus bêta V2 égale 0. Chose facile à résoudre. La première coordonnée, ce sera alpha plus 2 bêta égale 0. Deuxième coordonnée, c'est 2 alpha plus bêta égale 0. Donc vous résolvez votre système, vous obtenez alpha égale 0 et bêta égale 0. Alors, il y a peut-être des gens qui ont des problèmes avec... Et si la première condition n'est pas vérifiée, que dire? Ben, c'est pas une base. Hein. Pourquoi c'est pas une base? Les nulles, quand une base, les bases, hein, toutes les bases, ils ont le même nombre d'éléments. D'accord? Donc, elle n'a aucune chance de devenir une base. Dernier exemple, je me place dans K2 de x. C'est quoi la dimension de K2 de x? C'est 3. Si je prends les polynômes suivants, polynôme grand A égale à 1, polynôme B égale à x, et le polynôme C égale à x fois x plus 1 par exemple, que dire de cette famille-là? S'agit-il d'une famille, d'une base ou non? Bien, la réponse est oui, ça constitue une base. Pourquoi? D'abord, le cardinal c'est 3. Ah, c'est pas parce que c'est 3, mais c'est plutôt parce que c'est la dimension. Hein. Donc déjà, elle est candidate à devenir une base. Il suffit de vérifier le caractère libre au générateur. Alors vous optez pour quel caractère? Bien, le mieux ici serait de travailler avec le caractère libre. Pourquoi? Parce qu'on dispose d'une propriété qui dit que, dans K de x, toute famille de polynômes de degré échelonné, échelonné, j'avais dire qu'on peut le comprendre d'une autre façon, de polynômes de degré qu'on peut ordonner strictement, c'est-à-dire il suffit qu'ils soient distants au départ. Ben, c'est ce que vous avez là. D'accord? Degré 0, degré 1, degré 2. C'est une famille de polynômes de degré échelonné. D'accord? C'est une famille de polynômes de degré échelonné. Donc, elle est libre. Ça y est, ça nous permet de conclure qu'il s'agit d'une base. D'accord? Donc, c'est une base. C'est une base de K2 de x. Voilà. Merci.